c'est d'autres joueurs qui sont là et ça sera quand même une bonne chose. C'est avec ces mots de Martin Lunion qu'on va mettre fin à ces premiers sujets pour ouvrir les deuxièmes sujets concernant les futurs adversaires des Léopards lors de cette phase des poules. Il s'agit bien sûr du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Ces trois nations ont été en amical récemment. On va donner les scores comme ça. Le Portugal a battu les Chili qu'on va rencontrer demain 2-1. La Colombie a gagné ses deux matchs amicaux contre la Jordanie et contre le Costa Rica avec 2-0. Et puis l'Ouzbékistan a perdu contre le Canada 0-2 avant de jouer ce soir. D'ailleurs, ils sont en train de jouer contre l'équipe du Pays-Bas ce soir. Les trois adversaires de la RDC sont là connus. Je vais commencer avec Neymar. Neymar, au regard des rencontres jouées par ces trois équipes, à savoir le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, ces trois nations sont dans la forme où on s'attendait. Le Portugal gagne, la Colombie gagne, l'Ouzbékistan perd. Est-ce que ça sera aussi la même chose lors de ces prochains mondiaux? Je ne pense pas parce que nous avons assez d'expérience pour savoir que les matchs, vous pouvez rencontrer deux fois le même adversaire ou plusieurs fois, mais les matchs ne se ressemblent pas. Et tout comme avec le même adversaire, le match ne se ressemble pas, dans d'autres configurations aussi, les matchs ne vont pas se ressembler. Ils seront là pour jouer, ils ne seront pas là pour nous observer, si je dois dire comme ça. Ils seront là pour jouer la qualif, pour essayer de gratter le maximum de points possible. Et c'est à nous, comme j'ai dit tantôt, de savoir profiter des occasions que nous aurons à créer. On parle souvent du Portugal pour dire qu'ils ont un très bon milieu de terrain et tout ça, mais on a su voir par exemple contre la finale jouée récemment, là où il y a eu les deux principaux milieux du Portugal, Vitinha et João Neves contre Arsenal. On a vu que le système de jeu qui a été mis en place par Arsenal ne leur a pas permis de jouer leur jeu. Mais après, ça ne sera pas le même système avec les Portugais. Oui, nous savons bien évidemment. Mais si nous arrivons quand même à créer ce système-là qui va nous permettre de contrer nos adversaires et peut-être partir en contre comme on l'a fait contre le Danemark, je pense que nous avons nos chances. Les matchs sont ouverts, bien que nous ne partons pas avec la casquette de favori, mais moi j'estime que les matchs sont ouverts et que nous pouvons faire quelque chose si nous y mettons du sérieux. La RDC qui va entrer en lice le 17 juin prochain contre le Portugal, ce sera notre premier adversaire. Tatin Kohi, pour avoir observé cette équipe portugaise contre les Chili, ils ont battu certes l'équipe chilienne 2-1, mais il y a un fait, Cristiano Ronaldo est resté muet, il n'a pas marqué, il s'est procuré des situations de coups francs, des corners, des têtes, tout ça, sans marquer. Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer cette équipe portugaise, car sur les terrains, c'est aussi une équipe normale, ou aussi peut-être aussi ordinaire comme les autres? Oui, effectivement, parce que les niveaux de pessimisme des supporters congolais m'étonnent. Simplement dans le sens où le football aujourd'hui, il a changé. Comme l'a dit souvent notre ami Mbappé, le football aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, il offre un champ d'action très large à toutes les nations de bien s'exprimer. Moi, je pense cette fois-ci, avec notre qualification à la Coupe du Monde, la RDC fera une très bonne impression et donnera aussi de la passion à ses supporters. Effectivement. Parce que je rappelle encore une fois de plus, le Portugal n'est pas aussi flamboyant qu'on le pense. Bien que c'est un géant, il a des joueurs de qualité qui évoluent dans des gros clubs, etc. Mais il n'est pas aussi flamboyant qu'on le pense. Donc les joueurs portugais sont plus meilleurs dans leur club, au Paris Saint-Germain, au niveau, par exemple, d'autres clubs. Mais quand ils se retrouvent en sélection, est-ce que ce n'est pas aussi là ce qui coince un peu dans cette sélection, qui ne sont pas aussi... Ils ne se subliment pas assez quand ils se retrouvent en sélection? Oui, effectivement, M. Dan, il faut à un moment donné faire la différence entre le football des clubs et celui des nations. Il y a toujours un décalage en termes de niveau. Les mêmes joueurs qui jouent pour son club s'expriment différemment et dans un système aussi différent avec sa nation. Donc pour moi, je pense que la RDC a aussi ses chances plutôt de s'exprimer face au Portugal.
On ne va pas simplement affronter le Portugal, on va aussi affronter la Colombie et l'Ouzbékistan. Mais Martin Nyengou, on va rester sur cette équipe colombienne. Est-ce là peut-être l'équipe la plus dangereuse de notre groupe en regardant ces matchs amicaux? Ils ont la maîtrise, ils gagnent leurs matchs et surtout ils ont des attaquants qui sont prolifiques. Est-ce que ce n'est pas aussi là le danger de se dire qu'on va affronter uniquement le Portugal en oubliant que la Colombie est aussi une machine à broyer? Ok, merci un peu d'aide. Moi, je dirais, à part la RDC, la Colombie, c'est peut-être l'équipe qui va nous s'y prendre dans cette Coupe du Monde, dans ces groupes. On va dire, parce que la Colombie, déjà, la discipline, la tactique, les sérieux, les résultats, la performance, déjà, ça répond. C'est pas comme le Portugal. Il y a tellement de stars, il y a tellement de leaders, et là, ils se retrouvent, l'ego aussi s'invite sur la table, et ça pose un problème. Vous voyez une équipe où Bruno Fernandes, qui se prend déjà comme un leader, Cancelo avec son côté égoïste et bien connu du public. Vous connaissez comme un Cristiano Ronaldo qui veut être toujours la star de l'équipe, et on estime qu'à un moment donné cette équipe peut avoir des soucis. On risquerait de tomber dans l'épopée brésilienne. Il y avait des Kaká, Ronaldinho, il y avait un peu tout le monde, mais il y avait du mal qu'on puisse bâtir vraiment une équipe parce qu'il y avait trop d'élitaires, trop de talents. Il n'y a pas des joueurs qui peuvent faire des efforts à gauche et à droite. C'est peut-être ça qui va un peu tuer aussi cette équipe portugaise, parce qu'on s'est dit aussi, et n'oubliez pas, le Portugal est vu comme un favori pour apporter cette Coupe du Monde. Il y a quand même la pression du public aussi, la pression de tout le monde, parce qu'on aura les battus sur le Portugal aussi. Si on veut s'en sortir face au Portugal, face à la Colombie, je pense que ça va se jouer dans des petits dates. On doit être discipliné sur le plan d'abord défensif déjà, on doit, et après on va exploiter les transitions et on va exploiter les quelques rares occasions que nous aurons. Mais je pense que face à la Colombie a une belle attaque. Une belle attaque, en tout cas on doit le reconnaître, mais la Colombie n'a pas quand même une meilleure défense. Si en face de nous on a quand même des bons attaquants et un Tipinga qui peut être d'un grand soir, mais chaque Elia peut apporter quand même du danger face à cette équipe. Ouzbékistan, bon, c'est peut-être l'équipe, la moindre équipe, l'équipe la plus médiocre selon certaines analystes qu'on peut les dire, mais moi mais après les réalités des matchs amicaux ne sont toujours pas les mêmes avec c'est la première expérience pour cette équipe de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de stars, même quand vous essayez d'avoir des analyses à gauche à droite, les stats, c'est une équipe qui ont laissé, en tout cas on voit les miracles de football. C'est une équipe qui ne va pas nous s'y prendre, mais moi je pense que pour la RDC on peut faire même un match nul face au Portugal, même un match nul face à la Colombie et gagner l'Ouzbékistan qui va nous faire 5 points. Quand on a 5 points, on sera certainement parmi les 5 meilleurs. Les meilleurs troisième. Les meilleurs troisième, on aura aussi la possibilité de se qualifier. Moi, je pense que si on va négocier face au Portugal, on va y aller dans l'optique. On n'est pas là pour être des figurants, on n'est pas là pour demander la photo à Cristiano Ronaldo, on est là pour mouiller le maillot, on est là pour défendre la RDC. Et je pense qu'avec ces joueurs, on a la capacité de le faire. Face à l'équipe colombienne, ils ont des bons joueurs. Ils ont des James Rodriguez qui sont là depuis quelques années, qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde, mais aussi nous aussi on a des bons joueurs. On a un Messi congolais qui s'appelle Tebongonda qui peut se réveiller et apporter quand même du danger dans cette équipe. Moi je crois à nos joueurs, je crois à la capacité, mais ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes, comme l'a dit M. Tanti, parce que le Congolais, quand on est trop sûr de nous-mêmes, en tout cas, on retourne, en tout cas, on ne produit pas de bonnes choses. Ah, c'est ça le mal avec la RDC. Quand déjà on gagne un match ou encore on fait un match nul, on se voit peut-être futur vainqueur de la Coupe du Monde. C'est avec ces mots de Martin Nyengou qu'on va boucler ces deuxième sujet pour ouvrir la partie tant aimée de tout le monde. C'est le quiz, la partie consacrée au quiz. Le quiz de ces soirs va porter sur les finales de la Coupe du Monde. Donc, au total,